Il est mort, Hérode. Tu peux maintenant rentrer chez toi. Joseph, tu prends ton épouse et ton enfant, allez-y. Et le Fils de l'homme est revenu. Il pouvait maintenant aller au temple pour s'occuper des affaires de son père. Et il pouvait maintenant rester à Nazareth auprès du père physique Joseph, apprendre à être charpentier. Mais il est revenu et c'est là qu'il a pu réaliser sa mission. Donc, quelle est ta mission, frère? Quelle est ta mission, sœur? Même quand tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, il te parle simplement que toi, dans ton orgueil, tu ne veux pas l'écouter parce que tu penses que tu es au-dessus de tout. Écoute-le et qu'il te dise pourquoi tu as quitté ton pays pour ton exil et pourquoi tu dois rentrer. Écoute-le attentivement pour savoir quelles sont les raisons, pour quelles raisons Dieu a voulu que tu sois à l'étranger. Pour ta sécurité, pour améliorer ton économie. Demande-toi quelles sont ces raisons-là. Yesu azaliawa, solo azaliawa. Yesu azaliawa, nabiso. Yesu azaliawa, solo. Alléluia, alléluia. Maranatha, chers frères et sœurs, et bienvenue dans l'émission Telama sur Teler TV. C'est encore moi, votre frère Bethuel Matsili, qui veut vous entretenir ce soir. Et comme de coutume, au début de l'année, nous nous transmettons les souhaits, les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Souvent, ce sont des vœux de santé, de prospérité, de succès et de tout ce qu'il y a de positif dans la vie. Ce soir, je viens me joindre à tous les autres pour vous souhaiter, chers frères et sœurs, pour vous souhaiter, chères Congolaises, chers Congolais, pour vous souhaiter, chères Africaines, chers Africains, quelque chose de particulier, de spécial, de spécifique. Je vous souhaite pour cette nouvelle année 2023 la fin de l'exil, et le retour à la terre, à votre terre promise. Je vous souhaite la fin de l'exil et bon retour à la terre promise. Chers frères et sœurs, nous sommes tous quelque part des exilés. Chacun de nous a un exil. Il peut être spirituel, il peut être coutumier, il peut être culturel, il peut être national, il peut être continental, je ne sais pas ce qu'il faut dire. De toute façon, on est en exil au moment où nous quittons nos racines. On quitte ses racines pour un lieu inconnu. On quitte ses origines pour une origine inconnue. Et le plus souvent, ce mouvement migratoire est conditionné par notre état de sécurité ou notre besoin d'évoluer économiquement parlant. Donc, il y a toujours une raison pour laquelle
quelqu'un se décide d'aller en exil. C'est vrai que quelquefois, on peut être aussi criminel et on est forcé à aller en exil. Mais le plus souvent, soit on quitte pour des raisons de sécurité, soit on quitte pour des raisons économiques, soit on y est forcé. On est forcé d'aller en exil. La bonne nouvelle, est que tout exil prend toujours fin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je vous souhaite bonne fin de l'exil et bon retour à la terre promise. Chacun de nous, comme je disais, vit un exil quelque part. Chacun de nous est quelque part en exil. Et il y a même ceux qui sont chez eux, dans leur continent, dans leur patrie, dans leur famille, ayant les siens autour de soi, mais se sentent comme étrangers dans leur propre pays, dans leur propre famille, dans leur propre continent. C'est un exil aussi. La bonne nouvelle, comme je venais de dire, c'est que l'exil prend fin. Et quand l'exil prend fin, on sort de l'exil. Et quand on sort de l'exil, on va où? On retourne dans son pays natal. On va en direction de sa terre promise. Chacun de nous a sa terre promise, là où l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a placés, là où il nous a fait naître, là où il a tout préparé pour nous. C'est notre terre à nous promise. Par exemple, l'Afrique est une terre promise pour les Africains. Et divisée en différentes régions ou différents pays. Mais c'est leur terre promise. Je vous souhaite alors bon retour en Afrique. Je vous souhaite alors bon retour au Congo. Je vous souhaite alors bon retour à votre vie de dignité d'antan. Je vous souhaite alors bon retour. Je disais à la dignité. Je vous souhaite alors bon retour à la bonne moralité. Je vous souhaite alors bon retour à votre Dieu. Je vous souhaite à vous bon retour à vos traditions. C'est là qui faisait la valeur de ton peuple, de ta famille, de ton continent. Bon retour. Et que l'Éternel Dieu t'aide, comme il a toujours aidé. Pour nous qui croyons en Dieu, nous savons au moins une vérité unique, que la parole de Dieu est universelle. Elle annonce les merveilles de la création. Elle annonce et explique l'ordre que le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, a mis en toutes choses. Et elle nous enseigne que la pédagogie de Dieu est celle des causes à effet, de la cause aux conséquences. Voilà pourquoi quelquefois, même quand on est dans des situations difficiles, il est là en train d'observer, non pas qu'il ne peut pas intervenir, mais il attend jusqu'au moment où nous prenons conscience de notre situation et nous commençons à l'invoquer.
Parce que la folie vient quand le monde se trouve dans des difficultés, il commence à injurier Dieu, à le trouver comme étant le plus grand fautif. Au lieu de le chercher et de l'invoquer comme quelqu'un comme celui qui devra nous faire sortir de ce mauvais état. Pourquoi? Parce qu'il a toujours su à quel moment tu te lèves, à quel moment tu vas te coucher. Parce qu'il a toujours su à quel moment les conditions deviennent difficiles pour toi et tu devras quitter ton pays natal pour un autre pays. Et il est en même temps conscient du fait que dans ce pays étranger, tu vas rencontrer différents obstacles, différents problèmes. Voilà la vérité. Si nous lisons le psaume 56, psaume 56 et verset 9, nous allons entendre cette parole de celui qui croyait toujours en Dieu, qui cherchait sa face, qui dit que toi, l'Éternel, tu as compté le nombre de mes jours en exil. Tu as compté le nombre de mes pas de vagabond. Je suis partout, pas chez moi. Tu as compté ces pas-là, tu as compté ces jours et tu recueilles, je le dirai le plus simplement possible, dans un pot mes larmes. Et voilà, et la parole ajoute, est-ce que cela n'est-il pas écrit dans ton livre? Cela signifie que mon exil et mes larmes qui coulent pendant que je suis en exil sont connues par le Seigneur. Il les conserve. Pourquoi? Pour te donner la victoire finale. Pour que si toi tu comprenais bien son plan, tu vas profiter de son plan et tu vas reprendre ta terre promise. Tu vas sortir comme la parole de Dieu, un autre psaume 126, en son verset 6, si je ne me trompe pas, qui dit que ceux qui sont sortis avec des larmes vont revenir dans la joie. Ceux qui ont sémé dans des larmes, ils vont récolter dans la joie. C'est ce que le Seigneur a toujours préparé. Il a toujours agi en conséquence et en faveur de ceux qui croient en lui et qui lui font confiance. Parce que si nous voyons le psaume, si nous le faisons confiance, la fin des choses, c'est que on va se poser la question de dire, que va me faire un homme? Rien. Donc, chers frères, chères sœurs, sors bien de ton exil et bon retour à la terre promise. Dans la parole de Dieu, je peux citer quelques exemples d'exil. Il y a Abraham qui est sorti de Chaldée pour aller dans la terre promise. Quand nous lisons Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3, on va entendre ce que Dieu a dit à Abraham. Sors de ton pays et va dans le lieu que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation et en toi seront bénies toutes les tribus de la terre. Oh là là! Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est allé en terre promise. En très peu de temps, il y avait la sécheresse. Et pour survivre, il a fallu qu'il aille en Égypte.
Arrivé en Égypte, le pharaon voit sa femme toute belle et dit, celle-ci devient mienne. Abraham est obligé de tromper, de dire que c'est ma sœur, ce n'est pas ma femme. Finalement, il y a eu intervention de Dieu. Le pharaon fait la paix avec Abraham, le chasse d'Égypte, mais en lui donnant toute richesse nécessaire. Il est sorti pauvre. Il est arrivé dans un milieu aride, sec. Il y a eu famine. Pour se sauver, il entreprend un second exil. Il s'en va, un second exil. Il s'en va là-bas. Il rencontre encore des difficultés. On use de lui, de sa femme. On abuse de sa femme. Mais heureusement, celui qui savait, celui qui l'a fait sortir de là, a veillé à ce que cet exil soit pour lui une bénédiction, malgré les obstacles, malgré les situations malfaisantes. Oui, chers frères, tu peux dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais tu ne sais pas qu'en sortant de ton pays, sûrement son esprit t'a murmuré pour dire, fils, sors d'ici, puisqu'il te faut être en sécurité. Peut-être que son esprit a dit, fille, sors d'ici, parce que tu dois être en sécurité. Tu y resteras un temps et tu reviendras. L'exil d'Abraham de Canaan vers l'Égypte, il est revenu vers Canaan, la terre promise. Il y a eu encore l'exil de Joseph, vendu par ses frères en Égypte. Le Seigneur a béni Joseph de telle sorte qu'il est devenu même la deuxième personnalité du royaume. Pourquoi? Pour faire entrer les enfants d'Israël dans les conditions que voulait le Seigneur. Ils y ont vécu près de 430 ans. Les dernières années étaient devenues difficiles pour eux. Dieu a choisi Moïse pour les faire sortir d'Égypte, pour retourner à Canaan. Et ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Certains sont restés en chemin, les uns sont morts, d'autres ont pu continuer. Voilà, et arriver jusqu'à la terre promise et au niveau de Jérusalem. Cette ville s'appelait Yébus et plus tard un peu Salem. Ils ont pu faire la paix avec les Jébusites qui étaient là, les fils des Cananéens. Et la parole dit qu'ils vivaient ensemble, y compris les fils de Jacob et les Jébusites. Et c'est de cette ville-là que sort le grand roi, Melchisédek, l'homme qui n'a ni père ni mère. Alléluia. Qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Et qui a l'image de fils de l'homme. Celui-là qui apporta du pain et du vin à Abraham pour le bénir, et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà la bénédiction, la conséquence de l'exil d'Abraham. Comment cela a pris du temps, ils sont revenus à la case. Après, il y a eu d'autres exils. La déportation à Babylone. On voit la personne du prophète Daniel qui était là au lieu d'être fâché contre Dieu. Il était là en train de plaider pour son peuple, de confesser les péchés du peuple et de demander la réponse à Dieu, jusqu'au point où le pays qui les a rendus esclaves va être conquis par un autre pays
Donc, Babylone conquis par la Perse, je dirais l'Irak conquis par l'Iran, et finalement, c'est le roi d'Iran, de la Perse, qui va permettre aux enfants d'Israël de rentrer chez eux et de reconstruire le temple. Ils sont sortis de cette captivité, de cette déportation, de cet exil forcé, avec toutes les bénédictions que l'Éternel Dieu a promis, a prévues pour eux tous. En dehors de cela, chers frères et sœurs, je peux vous citer encore un exemple qui nous est proche. Le Fils de l'homme, quand il est né à Bethléem, Jésus-Christ de Nazareth, voilà un ange de l'Éternel vint en songe dire à son père Joseph que Hérode va chercher à tuer l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour sa sécurité, il faudrait que vous partiez en Égypte, vous cachiez en Égypte. Et c'est cela qui s'est passé, chers frères et sœurs. Après avoir passé un temps là-bas, l'ange de l'Éternel a encore informé les parents de Jésus, le petit enfant, l'enfant de Dieu, qu'il peut maintenant rentrer, car Hérode qui voulait le tuer n'est plus. Il est mort, comme jamais personne n'est, comme on dit chez nous, une pierre ici sur la terre, même la pierre on la casse. Comme l'immortalité ne donne que Dieu, la vie éternelle ne vient que de Dieu. Donc, on est obligé de passer par ce chemin-là de la mort. Il est mort, Hérode. Tu peux maintenant rentrer chez toi. Joseph, tu prends ton épouse et ton enfant, allez-y. Et le Fils de l'homme est revenu. Il pouvait maintenant aller au temple pour s'occuper des affaires de son père. Et il pouvait maintenant rester à Nazareth auprès du père physique Joseph, apprendre à être charpentier. Mais il est revenu et c'est là qu'il a pu réaliser sa mission. Donc, quelle est ta mission, frère? Quelle est ta mission, sœur? Même quand tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, il te parle, simplement que toi, dans ton orgueil, tu ne veux pas l'écouter parce que tu penses que tu es au-dessus de tout. Écoute-le et qu'il te dise pourquoi tu as quitté ton pays pour ton exil et pourquoi tu dois rentrer. Écoute-le attentivement pour savoir quelles sont les raisons, pour quelles raisons Dieu a voulu que tu sois à l'étranger. Pour ta sécurité, pour améliorer ton économie. Demande-toi quelles sont ces raisons-là. Tu vas te réjouir de rentrer. Tu vas aussi lui poser la question de savoir pourquoi tu as tellement de problèmes, pourquoi tu te sens étranger dans ton propre pays. Et quelle est la solution? Il va te dire, viens vers moi, fils. Viens vers moi, fille. Demande-moi ce dont tu as besoin, je te le donnerai. Reviens vers moi. Alors, chers frères et sœurs, sois bénis. Je te souhaite alors la fin de ton exil et bon retour à la terre promise, au pays natal. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen. Yesu azali